Bon, alors, professeur... Oui, donc, enfin, d'abord, c'était pas du tout un congrès, c'était un cours que je faisais au Val-de-Grâce qui a été piraté. Je sais pas comment c'est venu dans les médias. Enfin, ça, c'est pas un problème. Et effectivement, je disais très clairement qu'on ne sait pas comment marcher là. Qu'est-ce que je voulais dire? Je veux dire que les vaccins ont été développés de façon empirique. Par exemple, vous prenez un vaccin comme la fièvre jaune. Monsieur Taylor, dans les années 1930, a développé un vaccin en faisant des passages du virus de la fièvre jaune sur des animaux. Et puis, d'un coup, il s'est aperçu que le virus était atténué. Lorsqu'il a voulu répéter l'expérience, ça n'a pas marché. Donc, il y a un côté totalement empirique dans le développement des vaccins. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, c'est vrai que l'inconvénient de tous ces vaccins qui ont été développés de façon empirique, on ne sait pas exactement pourquoi ils sont atténués, comment ils ont été atténués. L'inconvénient de ceci, c'est que lorsqu'arrive un nouveau vaccin, une nouvelle maladie comme par exemple le SARS coronavirus, comme on ne connaît pas le mécanisme qui peut aboutir à l'atténuation d'un virus, comme on ne connaît pas le mécanisme qui permet à un vaccin de répondre de façon précise, eh bien on est désarmé. Lorsque le SARS coronavirus est arrivé, on est retourné à des méthodes très anciennes d'inactivation du virus comme pour celui de la polio. Si on ne sait pas comment voilà ce que je voulais dire. Ouais. Si on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne peut pas dire que le vaccin va fonctionner. Si on ne sait pas comment le mécanisme du virus fonctionne... Le professeur Hanoun qui venait régulièrement parler de la grippe sur ce plateau, parlait de clés et de serrures en parlant du SRAS, c'est-à-dire il y a une serrure et puis il faut trouver la clé pour rentrer dedans. Voilà. Chaque image. Le fait qu'on n'ait pas suffisamment de connaissances, parce que les vaccins existent, le vaccin fièvre jaune existe depuis 1927. Comme on n'a pas suffisamment de connaissances des processus qui ont abouti à son atténuation, il est très difficile de reproduire ce phénomène. Nous avons tous un système immunitaire différent les uns des autres et qui ne réagissent pas pareil. C'est pour ça qu'on a des enfants qui vont développer des maladies auto-immunes, d'autres enfants qui ne vont pas avoir d'immunité après vaccination, et ça ne fonctionne pas chez eux, d'autres vont passer au travers et ils n'auront rien. Donc on n'est pas égaux face à la vaccination. Et nous, ce qu'on reproche aux autorités, parce que ce n'est pas le laboratoire, moi j'en veux pas au laboratoire, ce sont des entreprises privées qui sont là pour faire du business. C'est les politiques qui sont responsables dans l'affaire de tout ça, parce qu'ils ne protègent pas la population. Lorsqu'il y a des victimes, on ne les reconnaît pas, c'est la croix et la bannière pour pouvoir se faire reconnaître en tant que victime. Et il y en a, parce que c'est marrant, parce qu'on nous dit toujours que c'est un débat franco-français. Or, l'Italie actuellement est en procédure par rapport à la vaccination. Il y a des condamnations qui commencent à tomber là-bas. Il y a des experts qui disent qu'il y a l'histoire des nanoparticules qui arrivent dans les vaccins. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on va nous dire là-dessus? On ne nous donne pas la composition réelle du vaccin et les possibilités de danger. On nous parle toujours de bénéfices. Lorsqu'une personne meurt d'une maladie, c'est une catastrophe mondiale. Lorsqu'un enfant est victime d'un vaccin et en décède, c'est le cas de la petite Ayana ou la petite Lolita il y a quelques semaines maintenant, on nous parle de bénéfice-risque. Il faudrait que tout le monde soit à pareille égalité. Quand quelqu'un meurt d'une maladie, c'est grave, on est d'accord. Mais quand une personne est victime du vaccin, c'est aussi grave. Allez vivre dans les familles où l'enfant est-ce que le lien est fait? Est-ce que le lien a été fait à chaque fois? Comme on va reparler peut-être de recherche. On ne fait pas de recherche. Sur le vaccin contre l'hépatite B avec la sclérose en plaques, visiblement, il n'y a jamais eu de lien. Pour Ayana, on a dit tout de suite à la famille, c'est pas le vaccin. Et quand même, moins de 12 heures après l'injection, il était dans le coma.